Au cœur de la philosophie taoïste, le mot « vide » ne désigne rien de mort ou de sans valeur. Pour le Tao, le vide est la matrice fertile de tout être vivant, l'origine silencieuse d'où jaillissent les formes, les cycles de la nature et même les pensées qui traversent notre esprit. Lorsque Lao Tzu affirme que 30 rayons convergent au centre de la roue, mais que c'est le vide central qui la rend utile, il ne parle pas d'une absence, mais d'une présence invisible qui soutient l'utilité de toute chose. Sans cet espace, la roue ne serait qu'un poids immobile. Avec lui, elle devient un objet mobile. Pensez à une maison. Les murs, le plafond et les poutres semblent être les éléments les plus importants. Mais ce qui rend un lieu habitable, c'est l'espace qu'il laisse libre. C'est vrai pour nos propres vies. La valeur de nos journées ne se mesure pas seulement à ce que nous remplissons de tâches, de mots ou d'objectifs, mais à l'espace intérieur que nous laissons inoccupé. Cet espace est le vide dont parle le Tao, un lieu où la vie respire et se renouvelle. Le vide taoïste est le silence avant la musique, la pause qui donne sens à chaque phrase, l'intervalle où la graine repose avant de s'ouvrir à la lumière. Sans cette pause, il n'y aurait ni germination ni croissance. Il s'agit donc d'un vide créatif, non pas vide de vie, mais rempli de potentiel. Au quotidien, nous avons tendance à le craindre. Nous pensons que le vide est synonyme de solitude, de perte, d'ennui. Alors, nous remplissons chaque minute de bruit, de conversations inutiles, d'écrans clignotants et d'accumulation de pensées. Cependant, plus nous l'évitons, plus nous nous éloignons de sa véritable richesse. Le Tao enseigne que lorsque nous cessons de fuir le vide, la véritable transformation commence. Imaginez un lac calme. Si nous l'agitons continuellement, sa surface devient trouble et ne reflète rien. Ce n'est que lorsque l'eau est calme que le ciel se reflète clairement. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Seul le silence et l'espace intérieur permettent à la réalité de se refléter telle qu'elle est. Le vide n'est pas une perte. C'est la condition qui permet à la vérité d'émerger. Ce principe s'exprime dans tout ce que nous voyons. Une fleur ne pousse pas parce qu'on tire sur ses pétales. De même, les grands fleuves ne naissent pas de l'accumulation de bruit, mais parce que l'eau trouve des canaux vides pour s'écouler. Le Tao nous invite à être comme ces canaux, à garder l'esprit ouvert, sans rigidité, afin que la vie puisse s'écouler naturellement. Pratiquer cette vacuité créatrice ne signifie pas abandonner le monde, ni se soustraire à ses responsabilités. Cela signifie vivre chaque instant sans le saturer. Cela signifie permettre à une conversation de connaître des silences propices à la compréhension. Cela signifie laisser un problème se régler avant de prendre une décision. C'est marcher sans forcer ses pensées, laisser la nature parler son propre langage. En apprenant à vivre ainsi, on découvre que les meilleures décisions viennent sans effort. Le Tao appelle cela Wu Wei. Agir sans forcer, laisser l'action naître de l'équilibre. Au lieu de lutter pour contrôler chaque résultat, l'esprit s'ouvre au cours naturel des choses, et grâce à cette ouverture, la vie se déroule plus harmonieusement. Au plus profond de nous-mêmes, ce vide est aussi l'essence de notre identité. Au-delà des noms, des histoires personnelles et des rôles, il existe un espace de silence que nul ne peut altérer ni posséder. Lorsque nous ressentons cela, l'angoisse de défendre une image disparaît. Nous n'avons plus besoin de faire nos preuves, d'accumuler ou de rivaliser, car nous comprenons que notre être ne dépend d'aucune forme temporaire. Le taoïsme suggère que tout épanouissement naît de ce centre ouvert. Comme le bambou, solide précisément parce qu'il est creux, l'être humain trouve sa plus grande force lorsqu'il n'est pas saturé par l'ego. Le vide intérieur devient alors source de vie, de créativité et de compassion. Même les moments de perte apparente, une fin de relation, un départ d'emploi, une fin de stage, peuvent être perçus comme des portes d'entrée vers ce vide générateur. Ce sont des espaces qui s'ouvrent pour que quelque chose de nouveau puisse naître. La nature le démontre constamment. La graine doit se déformer pour que la pousse puisse émerger. L'automne laisse tomber ses feuilles pour que le printemps puisse éclore. Rien ne meurt vraiment. Il se transforme simplement en espace de renouveau. En acceptant le vide comme un allié et non comme une menace, nous cessons de précipiter les choses. Nous pouvons demeurer dans la pause entre deux respirations, dans l'attente d'une décision, dans le calme qui suit un adieu. Dans ce silence, la vie se réorganise avec une intelligence qui échappe à notre contrôle.
L'enseignement central est simple et pourtant infini. Dans le vide, la vie trouve son origine, sa force et sa direction. Ceux qui osent l'habiter ne se sentent jamais perdus, car ils découvrent que le vide n'est pas l'absence de chemin, mais l'espace où tout commence. Le vide, compris selon le Tao, n'est pas un creux mort. C'est une ouverture fertile. C'est la clairière dans la forêt par laquelle pénètre la lumière. Le creux d'un bol qui contient de l'eau. Le silence entre les notes qui transforment les sons en musique. Sans cette clarté, sans cette concavité, sans ce silence, la vie devient un fouillis haletant de formes. Lorsque nous commençons à cultiver ce vide créatif, nous en remarquons d'abord les effets sur l'esprit. L'attention cesse de poursuivre les pensées comme une proie. Un vaste arrière-plan apparaît, où les contenus mentaux vont et viennent. Cette ampleur n'est pas de la passivité, mais du discernement. Au lieu de repousser une idée ou de la repousser, nous la contemplons. En le considérant comme un tout, on perd l'envie de tout maîtriser et on s'intègre au flux. Un esprit ainsi purifié prend des décisions avec plus de finesse, parle avec moins de mots et écoute avec une réelle présence. Dans le corps, le vide devient aisance. Les anciens parlent d'un relâchement sans effondrement, d'une douceur alerte comme celle du bambou. En relâchant les tensions inutiles, mâchoire, épaules, abdomen, le souffle descend dans le ventre et la posture s'organise. On n'impose pas de forme. On la laisse se trouver d'elle-même. Ce mode de repos lucide génère une énergie sereine qui n'a pas besoin d'être affichée. Dans les relations, le vide prend la forme d'un espace. Un espace pour que l'autre puisse finir sa phrase, pour que son émotion puisse pleinement se développer, sans qu'on se précipite pour la corriger, pour qu'un conflit s'apaise, avant de chercher une solution. Nous découvrons que de nombreux enchevêtrements ne se résolvent pas par des mots supplémentaires, mais par la suppression de la pression, un silence digne, une pause nette, une présence sans jugement. Donner de l'espace n'est pas de l'indifférence, c'est avoir confiance que la clarté ouvre la voie lorsque nous laissons tomber la pression. Le Tao appelle cette façon d'être Wu Wei, l'action non violente contre ce qui est. Cela ne signifie pas l'inaction, mais plutôt l'élimination des frictions inutiles. Tout comme l'eau trouve son chemin par le point le plus bas, la vie s'en échappe par le chemin de moindre résistance lorsque nous ne l'obstruons pas par la rigidité. Le vide intérieur est ce point le plus bas, l'humilité réceptive. C'est pourquoi les sages comparent le cœur à une vallée. Il recueille toutes les eaux et, précisément pour cette raison, nourrit. Pour aborder ce principe, il est utile de pratiquer des intervalles, de petites pauses dans la journée, 10 respirations avant de répondre à un message difficile. Une tasse de thé sans écran. Nous ne recherchons pas d'expérience particulière. Nous cherchons à éliminer le superflu pour laisser apparaître l'essentiel. Comme en calligraphie, où le blanc n'est pas un fond mais un trait invisible composé d'encre, l'intervalle ne supprime pas le temps. Le vide n'est pas le nihilisme. C'est que rien n'a d'importance. C'est que tout compte, mais rien ne me possède. Les formes ont de la valeur précisément parce qu'elles ne sont pas absolues. Comprendre cela dissipe la peur de la perte. Nous savons que la perte est la transformation des formes en espace et de l'espace en de nouvelles formes. Cette compréhension apaise l'avidité et la panique, et à leur place émerge une générosité sereine. Nous donnons sans ressentir moins, nous recevons sans ressentir plus. Au travail, le vide devient un critère. Au lieu d'ajouter des tâches pour se sentir utile, on se demande « que supprimer ? Que simplifier ? Quelle décision transforme 10 mouvements en 2 ?» L'esprit encombré confond activité et efficacité. L'esprit spacieux perçoit l'essentiel. Comme au tir à l'arc, serrer la poignée ne garantit pas la réussite. Parfois, c'est juste le relâchement qui harmonise le regard, la respiration et le geste. La créativité s'épanouit dans ce domaine. Un carnet rempli d'idées ne se crée pas tout seul. Il crée la page où une idée peut s'exprimer sans être noyée par les autres. Les compositeurs parlent de la valeur du silence, peintres de l'air entre les formes, artisans du jeu qui permet aux pièces de s'assembler. Ce jeu est vide. Sans elle, tout grince. Avec elle, tout s'assemble. Même dans la langue, le vide est guérisseur. Dites moins,
dites-le clairement. Gardez un mot pour ne pas en perdre 10. Supprimez les adjectifs pour que le verbe puisse faire son effet. Ce n'est pas de la censure, c'est de la compassion pour le sens. Les mots qui viennent d'un cœur généreux blessent rarement. Et s'ils blessent, ils blessent comme un scalpel, avec justice et sans haine. Pour distinguer le vide fertile du vide stérile, observez la saveur intérieure. Le vide fertile a une odeur d'espace, de possibilités tranquilles. Vous vous y reposez. Le vide stérile a une pointe d'épuisement. On dirait un néant dévorant, de l'apathie, une déconnexion, une peau sans monde. Si vous percevez cette pointe, n'essayez pas de la combler par la force. Allumez une petite flamme. Reconnaissez quelque chose de petit. Prenez contact avec votre souffle. Un simple geste d'attention. Le vide fertile exige un premier geste de présence. Puis il se nourrit. Il y a un art plus grand dans le Tao, se vider de ses noms. L'espace d'un instant, juste un instant, lâcher prise sur ce que je suis, ce que j'aime, ce que je dois. Sentir que le monde ne s'effondre pas sans ces étiquettes. Au contraire, il devient plus clair. Nous ne perdons pas notre identité. Nous perdons notre rigidité. Nous redevenons un fleuve et non une statue. Et à partir de là, ce que nous appelons soi devient plus réel, car il cesse de se défendre à coups de concepts. En période d'hyperstimulation, le vide est un acte de douce rébellion, un bref jeûne du bruit, 1 heure sans notification, une promenade sans écouteurs, un repas sans multitâche, non pas pour renier la modernité, mais pour reconquérir sa souveraineté. Qui sait créer la clarté choisie? Qui ne le sait pas, ne fait que réagir. En éthique, le vide protège de l'arrogance morale. Laissez une opinion s'imprégner un instant avant d'en faire sa bannière. Écoutez l'argumentation d'autrui dans son intégralité, sans formuler de réplique mentale. Faites la distinction entre conviction et étroitesse d'esprit. Le vide ne vous rend pas tiède, il vous rend précis. Et la précision dans les affaires humaines est une forme de compassion. Le deuil exige un vide. Un lieu où rien ne peut être fait. Où la présence s'efface sans hâte, là où le corps comprend son propre rythme. Tenter de le remplir d'une activité constante prolonge la blessure. L'accepter, comme laisser une vague déferler et revenir, ouvre la voie à une paix rare, douce et puissante, qui ne nie pas la perte et pourtant la maintient. Dans la parentalité, l'amitié et l'amour, le vide est une permission. Permettre à l'autre d'exister sans notre forme. Se libérer du moule, c'est aimer. Le contrôle étouffe. L'espace vivifie. Et quand quelque chose fait mal, l'espace empêche la douleur de se transformer en identité. Être triste ne signifie pas que je suis triste. Entre l'émotion et son propriétaire, le vide met de l'air. Et l'air nous permet de respirer. En spiritualité, le vide ouvre la porte au mystère. Là où les définitions échouent, une écoute plus fine s'installe. Il ne s'agit pas de croire davantage, mais d'être plus disponible. Un cœur pur reconnaît les signes subtils. La nuance d'une intuition claire, l'opportunité qui se présente discrètement, le mot juste qui exige de naître. Des exercices simples pour cultiver cette clarté. 3 ouvertures par jour, au réveil, à midi, au crépuscule. 3 minutes de vide intentionnel. Asseyez-vous, respirez, n'ajoutez rien, une chose de moins. Chaque matin, choisissez une action, un objet ou un mot que vous n'intégrerez pas. Voyez ce qui est publié, écoutez attentivement. Dans une conversation, comptez 3 respirations avant de répondre. Laissez le sens pénétrer. Espacez votre emploi du temps. Prévoyez du temps entre les tâches, non pas pour devancer les autres, mais pour éviter de les surcharger. Les performances s'améliorent car l'esprit n'est pas surmené. Corps creux. Debout, détendez vos genoux, votre bassin et votre poitrine. Laissez le poids retomber au sol. Respirez profondément. Observez comment votre corps se transforme en bol. Au fil du temps, le vide cesse d'être une ressource et devient un habitat. Ce n'est plus quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est. Un centre libre et discret, où la vie s'organise avec une facilité déconcertante. Les choses importantes restent importantes,
mais elles ne vous brisent pas. Les petites choses retrouvent leur charme. L'effort devient raffiné. La joie, sobre. La tristesse, profonde mais supportable. Et alors vous comprenez pourquoi le Tao insiste. De l'invisible naît ce qui soutient le visible. Le vide n'est pas un luxe pour des jours paisibles. C'est le printemps silencieux qui fait couler l'eau quand les jours de tempête arrivent. Si l'on pousse cette porte, toute la maison change d'atmosphère. Les murs restent des murs, mais l'espace qu'ils abritent devient un véritable foyer. Là, sans décoration excessive, sans proclamation, sans bruit, la vie respire profondément. Et vous avec elle, le vide commence à agir en silence lorsqu'on cesse de le considérer comme une absence et qu'on le comprend comme une architecture invisible. Tout comme une ville a besoin de place pour respirer, la vie intérieure a besoin d'espace dégagé pour trouver l'essentiel. Si tout est une rue étroite, la circulation devient agressive. Si tout est un mur, il n'y a plus d'horizon. Les clarifications ne sont pas un luxe, elles constituent l'infrastructure de la conscience. Dans les décisions complexes, la vacuité devient un critère temporel. Elle n'impose pas une décision avant ou après, mais plutôt lorsque la décision mûrit. Parfois, 10 minutes de non-interférence clarifient ce que 10 heures d'analyse ont brouillé. Le vide dissipe le bruit urgent et laisse émerger le motif précis, l'essentiel, et non ce qui crie le plus fort. Dans ce silence opérationnel, de nombreuses alternatives s'effondrent sous leur propre poids. Seules subsistent des traces. En leadership, le vide est un espace d'émergence pour les autres. Un leader qui prend tout en charge crée de la dépendance. Un leader qui laisse des espaces libres bien placés inspire l'initiative. Posez une question et gardez le silence jusqu'à ce que la réponse apparaisse. Laissez la lumière passer sans perdre le fil. Ne surchargez pas les réunions de mots. Notez ce qui est nécessaire et laissez l'équipe combler les lacunes avec créativité. Le vide ici est la confiance mise en forme. En cas de conflit, le vide crée des chambres de dépressurisation. L'escalade est une géométrie de réaction, mot après mot, geste après geste. Une minute de silence intentionnel change la donne. Soudain, quelqu'un entend son propre écho et reconnaît ce qu'il s'apprête à dire. Cette reconnaissance, qui n'est pas une humiliation mais une clarté, épargne des mois d'usure. Le vide, bien utilisé, est une diplomatie de l'âme. En éducation, le vide est une pause pédagogique. Laissez l'élève essayer, faire des erreurs et garder le silence afin que sa compréhension se cristallise. Le suralimenter avec des données revient à l'arroser sans répit. Cela le noie. Apprendre à étudier, c'est apprendre à espacer les choses. La mémoire ne se stocke pas seulement par la répétition, mais par le rythme. Stimulation, pause, consolidation. La pause est le vide. En art, le vide est l'air. Une mélodie sans silence est un bruit comprimé. Un tableau sans espace est un cri. Un poème sans espace blanc ne respire pas. Le vide décide où se pose le regard, où l'oreille s'émerveille, où le sens s'enclenche. C'est pourquoi le créateur apprend à éliminer. Chaque forme supprimée illumine celle qui reste. Dans notre relation à la technologie, le vide est synonyme de souveraineté. Désactiver les notifications ne signifie pas se couper du monde, c'est reprendre le contrôle, passer son téléphone en niveau de gris, définir des fenêtres de requête conscientes, laisser un tiroir vide sur son bureau numérique où rien ne tombe sous le coup de l'algorithme. Ce simple espace sans application vous rappelle que vous ne pouvez pas toucher, et ce petit geste inverse le cours de l'habitude. Dans le corps, le vide se pratique comme une économie de gestes. Marcher sans appuyer sur le sol, parler sans serrer la gorge et la langue, écrivez sans crisper les épaules. Un ton excessif est un bruit. Se détendre, ce n'est pas tomber, c'est se laisser guider par la gravité. Un muscle qui se relâche permet à un autre de travailler sans surcharge. Ainsi, une force silencieuse émerge, plus résiliente que celle de la rigidité. Dans l'émotion, le vide est l'air au milieu des vagues. Émou vide, émou vide, émou vide des vagues. La tristesse, la joie, la colère, la peur, tout cela passe. Si on les remplit d'histoire, elles restent. Si on leur laisse de l'espace, elles complètent leur cycle. Je dis que je suis triste et je prends 3 respirations silencieuses.
Je vois ce qui reste quand la première vague déferle. Parfois, après la première vague, la vraie nuance apparaît. Ce n'était pas de la pure tristesse. C'était de la fatigue mêlée de nostalgie. La nuance est médicamenteuse. Le bruit, l'anesthésie. Sur le plan existentiel, le vide brise l'illusion d'un soi compact. On ne disparaît pas. On se dissout. On découvre qu'on est un processus, pas un blocage. Qu'il existe une identité, sans la pression de la maintenir toute la journée. Cette porosité ne vous rend pas incertain. Elle vous rend perméable. Vous laissez entrer ce qui a de la valeur. Vous laissez sortir ce qui n'en a plus. 3 couches de vide, comme une carte pratique. Extérieurement, des espaces, des horaires et des interfaces claires. Moins de choses, moins d'engagement, moins de notifications. Mentalement, de courts silences s'étalent tout au long de la journée. Une conversation sans préparation de réponse. Observer, sans étiqueter. Ontologique, abandonnant les définitions trop strictes de soi. S'autoriser des moments sans nom. Éviter les questions sans exiger de réponse. De petites pratiques qui entretiennent l'habitude. La règle du « un qui entre, un qui sort ». Pour chaque nouvel objet, un qui sort. Un vide n'est pas négociable, il est protégé. Transitions aériennes, 30 à 60 secondes de repos entre les tâches. Fixer l'horizon, épaules détendues, 3 longues expirations. Jeûner pour commencer, une période quotidienne sans manger. Actualité, réseau, opinion. Produisez ou réfléchissez dans ce laps de temps. Un langage raffiné, disant un mot de moins à chaque intervention. Laissez le silence clore l'idée. Écrire sans stress, 3 pages sans filtre le matin. Vider son esprit sur le papier pour commencer la journée en douceur. Le sommeil est un vide réparateur. La physiologie le sait. La nuit, le système se purifie. Dans le sommeil profond, les pensées cessent et le cerveau évacue ses déchets. Respectez l'obscurité. Retirez les moustiquaires du lit. Laissez votre corps s'y immerger. Ce n'est pas un rituel romantique, c'est une purification du vide. Sans cette parenthèse nocturne, la lumière du jour perd de sa qualité. Dans les cycles longs, l'écart s'exprime en saisons internes. On distingue les périodes d'expansion, de récolte, de taille et de jachère. La jachère n'est pas improductive, c'est la plus productive si l'on considère l'ensemble du cycle. Apprendre à ne pas produire un instant est une sagesse agraire appliquée à l'âme. Là, germent des racines plus profondes, des projets qui ne s'arrêtent pas à la première sécheresse. L'éthique du vide se résume en une maxime: ne pas saturer, ni envers les personnes envahissantes, ni envers les contextes bruyants, ni envers son propre esprit et ses tâches. Le premier acte de respect consiste souvent à reculer, à baisser la voix, à céder. Le respect est géométrique, il laisse toujours de l'espace. Quand le vide mûrit, une joie sereine apparaît, ni euphorique, ni scandaleuse. Un contentement égal qui ne dépend d'aucune stimulation. C'est la paix de savoir qu'on peut ne rien ajouter et se sentir néanmoins complet. Cette paix ne vous sépare pas du monde, elle vous rend disponible. Vous pouvez aller et venir sans crainte, car vous n'avez pas besoin de l'occuper pour exister. La pratique affine l'intuition. Le vide, source de vie, continue de révéler des couches de sens lorsque nous le contemplons à travers la plus simple expérience quotidienne. Observez un lever de soleil, d'abord l'obscurité, puis une bande de lumière à peine perceptible, et seulement plus tard, l'éclat du soleil. Cet intervalle entre le jour et la nuit est un vide créatif, un espace propice à l'émergence de la clarté. De même, dans la vie personnelle, les moments où rien ne semble se produire sont souvent le prélude à un profond changement. Le vide est une nourriture invisible. Dans la nature, tout se nourrit de pauses. Un arbre ne pousse pas sous vos yeux. Il pousse dans le calme de la sève qui monte silencieusement. La terre s'enrichit lorsqu'elle se repose après la récolte. Les eaux se renouvellent dans le calme des lacs souterrains. Dans notre corps, chaque cellule se régénère pendant notre sommeil, lorsque la conscience cède et fait place. Ainsi, le repos et le silence sont la fertilité même. Lorsque nous cessons de craindre la pause, nous apprenons à nous nourrir de cette nourriture invisible. Nous découvrons que tout progrès n'est pas visible,
qu'une journée d'inactivité peut être un jour de gestation, d'assimilation, de maturation de ce qui s'épanouira plus tard en idées claires, en paroles précises ou simplement en gestes. Vide et plénitude, deux faces d'une même réalité. Le Tao enseigne que le vide ne s'oppose pas à la plénitude. Il en est la condition. Tout comme le ciel et les nuages sont indissociables, le vide et la forme ont besoin l'un de l'autre. Sans l'un, l'autre n'a aucun sens. Lorsque nous comprenons cette interdépendance, nous cessons de rechercher l'épanouissement comme un devoir et commençons à le vivre comme quelque chose qui naît naturellement des espaces que nous créons. Cela transforme également notre rapport au désir. Il ne s'agit pas d'éliminer tout désir, mais plutôt de permettre à chaque désir de mûrir dans un champ de silence. Un désir qui respire trouve sa juste place. Un désir refoulé ou forcé finit par générer de l'anxiété. Le vide intérieur ordonne les priorités sans violence, car il permet à chaque impulsion de se révéler à sa juste mesure. Le vide dans les relations humaines, dans les relations, le vide prend la forme d'un profond respect, laissant à l'autre l'espace de s'exprimer, de changer d'avis, d'expérimenter ses propres processus. C'est une forme d'amour. Quand on cesse d'envahir l'autre de conseils ou d'exigences, le lien respire et devient plus réel. Les silences partagés, loin d'être inconfortables, deviennent des ponts de confiance. Même les conflits se transforment lorsqu'on leur laisse de l'espace. Un temps d'arrêt avant de répondre à une provocation, un silence avant de porter un jugement, peuvent désamorcer une série de paroles blessantes. Ce vide agit comme un tampon pour l'ego, nous rappelant que nous ne sommes pas nos impulsions momentanées et qu'il est toujours possible de faire un choix. Vide et créativité. Le vide est aussi l'atelier de la créativité. Un musicien a besoin de silence pour composer, un peintre d'une surface vierge ou un écrivain d'une page blanche. Sans ces espaces, le travail ne peut s'exprimer dans nos vies. De même, la créativité émerge lorsque nous nous appuyons sur ces espaces. Une pause, une promenade sans but, un moment de contemplation permettent aux idées de s'unir d'elles-mêmes. L'inspiration n'est pas une course, c'est le fruit d'un espace intérieur. Lorsque nous nous libérons de la pression de la production constante, les solutions que nous recherchons apparaissent d'elles-mêmes, comme une graine qui germe après une averse. Vide et connaissance de soi. Plonger dans le vide est en fin de compte une façon de se connaître soi-même. Lorsque l'esprit n'est plus saturé de distractions, nous pouvons écouter les courants les plus profonds de l'être. Il ne s'agit pas d'une introspection sans fin, mais de laisser émerger sa propre vérité. Ce que nous ressentons vraiment, ce que nous désirons profondément, s'exprime souvent discrètement. Seul le silence lui donne de l'espace. Dans ce silence, bien des masques tombent. Nous découvrons que nous ne sommes pas seulement nos histoires, nos occupations, ni l'image que les autres se font de nous. Il subsiste quelque chose de plus vaste et de plus libre lorsque tout cela s'apaise. Ce noyau silencieux, appelons-le conscience, la nature du Tao, ou simplement la vie, est le véritable fondement. Vivre la vacuité au quotidien, intégrer cette compréhension au quotidien est plus simple qu'il n'y paraît. Nous pouvons commencer par de petits gestes. Respirez profondément 3 fois avant d'ouvrir un message important. Marchez sans écouteurs, en écoutant simplement les sons qui vous entourent. Consacrez les premières minutes du matin à observer comment la lumière pénètre dans la pièce. Chacun de ces gestes est une façon d'honorer le vide. Il ne nécessite pas de temps supplémentaire, juste une attitude de présence. Avec la pratique, la vacuité cesse d'être une expérience occasionnelle et devient un climat intérieur permanent. Nous pouvons être au cœur d'une ville bruyante et pourtant ressentir un centre silencieux, imperturbable. Ce centre est la véritable source d'énergie sereine, le fondement d'une action lucide et bienveillante. Lorsque le Tao parle de la vacuité comme source de vie, il nous invite à vivre à partir de ce centre immuable. Là, l'esprit se renouvelle, le cœur se fortifie et les décisions deviennent claires. Ce n'est pas un lieu dans un autre monde. C'est l'espace qui apparaît lorsque nous cessons d'encombrer chaque instant. Le vide ne vous invite pas à renoncer à la vie, mais plutôt à l'habiter plus largement et plus profondément. Dans son silence bat le pouls de tout ce qui est, le souffle des forêts, le cours des rivières,
la danse des étoiles. En le reconnaissant en vous, vous vous reconnaissez comme partie intégrante de ce flux inépuisable, et dans cette appartenance silencieuse, la vie devient entière, suffisante et libre. Le vide dont parle le Tao n'est pas un néant effrayant, mais un espace vital qui soutient toute forme d'existence. Lorsque vous osez laisser de l'espace dans vos pensées, vos paroles et vos journées, la vie s'organise plus sagement que n'importe quel plan. De ce silence naissent la compréhension, une force sereine et une joie indépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Si ce message a éveillé en vous le désir de vivre plus pleinement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons ici des enseignements de sagesse taoïste, des réflexions profondes et des pratiques pour cultiver le calme véritable. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti que le silence ou l'espace intérieur vous apportait plus de vie que l'activité? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer beaucoup d'autres personnes qui recherchent la même chose, un vide nourrissant et libérateur.